Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cus Modélisme. Aujourd'hui, deux fascicules du Robocop, le 46 et le 47 de chez Altaïa. Plus besoin de le présenter, hein, cette figurine qui va mesurer un peu plus de 60 cm de haut, du légendaire Cyborg. Échelle 1 tiers, échelle 1 tiers. Voilà, alors donc deux fascicules, 46 et 47. On regarde ce qu'il y a un petit peu dans les fascicules et on va passer après au montage. Voilà, toujours pareil, les histoires de Robocop. Toujours pareil. Là on arrive, voilà, on va attaquer le, ils appellent ça le pelvis. Alors la première partie, donc on a la partie arrière du pelvis, une rondelle de la hanche gauche, un ressort, le ressort de la rondelle et le vis de la hanche gauche. Voilà, donc là on a le pas à pas. C'est pour ça que j'en fais deux, parce que je crois que après on le réunira avec la jambe gauche. Voilà, pas à pas. Là, toujours pareil, les reportages sur la robotique. Alors, c'est Maggie, la petite mais adorable. Ah, la petite Maggie. Les éditions de Gênes. Ciseaux moléculaires. Toujours pareil, hein, sur la génétique. Et voilà, ça c'est tout pour le 46. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le 47. Toujours pareil, mais voilà, hein, sur le peuple contre la corporation. Femme guerrière des années 90. Là on arrive sur les pièces. Donc on a le pelvis, la partie 2. Donc là on va avoir l'écrou, le support de l'écrou, la hanche gauche, la moitié inférieure de la barre de soutien. Voilà, ça c'est la barre de soutien. Et on a de la vis UM et CM. Donc là voilà, on va mettre notre écrou dans ce qui va être le support de la hanche. Voilà, donc on va le réunir avec la partie du 46 et on viendra le fixer sur notre jambe gauche. Donc voilà, ça, le résultat final. Donc là on a toujours sur la robotique pareil, des petits trucs sur la robotique, tel overboard. Ça c'est pas encore prêt. Ça à la rigueur, avec un petit peu de puissance dans les moteurs, je pense
pense que ça peut le faire, mais je pense qu'il faudra avoir des moteurs assez puissants. Voilà, cette image est pas trop mauvaise déjà. Il faudra bien être un bon pilote, je pense qu'il faudra bien passer les tests. Voilà, et c'est tout pour ce fascicule 47. Donc de suite, eh bien, on va passer au montage. Donc pour ce montage 46, on prend cette pièce, la pièce du fascicule, et on va travailler sur ce côté. Alors, pour le moment on est là, donc on va envoyer la vis. La vis, on l'envoie dans le trou, voilà. De ce côté-ci, on vient mettre le petit ressort et notre pièce, cette pièce-ci, qui vient se positionner avec dans la fente ici. Voilà. Donc là, on a, voilà. Et c'est tout pour ce 46. Donc de suite, on va passer au 47. Donc pour le 47, on récupère la pièce, cette pièce-ci, marquée de L. On récupère notre écrou qu'on vient positionner à l'intérieur et notre plaque qui va servir à maintenir l'écrou en place. Voilà, et on va maintenir cette petite plaque avec deux vis UM. Voilà, même si c'est dans le métal, c'est pas la peine de visser comme un branque. Voilà, tac, il y en a assez. B, ensuite on vient la mettre à sa place. Alors voilà ce qu'on avait fait dans le 46. On vient la mettre à sa place, et bien position, elle est comme ça. Voilà. Position comme ça, et on vient serrer, la vis, la vis qu'on avait mis dans le 46 qui est derrière. Hyper dur. Actionner. Ah. Donc je vais desserrer un peu pour voir. Mais il faudrait pas que ça soit, voilà, trop souple quand même. Parce que peut-être il n'y aurait pas besoin. Ouais, il n'y aura pas besoin de trop y bouger. Donc il faudrait la mettre évidemment bien dans son emplacement d'entrée. Les deux. Je pense qu'elle est pas trop mal, hein. On va la serrer quand même. Voilà. On verra après. S'il faut redéfaire, rebouger un petit peu. C'est pas. On est toujours à temps de la faire. Et bien ensuite on récupère notre jambe gauche. On récupère notre jambe gauche et on va lui mettre ça en place. Voilà, à sa place. Et du coup on va tenir ça avec de la vis CM.
défaut maintenu. Je pense que voilà, de toute manière on peut bouger de là. Voilà, donc ça je vais peut-être le serrer un petit peu plus. Que notre Robocop ne soit pas quand même les pieds tordus, trop écarté. Ouais, là il est au fond là. Je sais pas, il faut voir. Ouais. Je pense qu'il faut que je desserre là pour redresser un petit peu. Voilà. Après voilà, et on est comme on veut. Voilà, je pense qu'il n'est pas trop gauche. Voilà. Et est-ce que je me suis pas trompé, moi? Non, c'est bien exactement ça. Voilà. On est là, comme ça. Voilà. Donc je vais dézoomer un petit peu quand même pour voir un petit peu mieux. Voilà. Voilà, et puis on garde, voilà, oui, la barre de renfort voilà, de maintien qui ira, je pense, sur le socle. Voilà. Moi, je pense que je vais voir comment je ferai, je sais pas. Je ferai peut-être mon propre socle, parce que moi, de voir des barres comme ça qui maintiennent quelqu'un comme ça, même une figurine, même s'il va être un petit peu lourd, je pense que je ferai cette plaque là, je verrai, je ferai un trou, je ferai un filetage et c'est par là qu'il sera maintenu sur mon socle. Voilà. Puis après, ben voilà, je verrai de toute manière déjà la jambe par elle-même, elle tient toute seule. Quand il sera sur ses deux pieds, ben voilà, on verra avec le poids. Bon, je sais pas. Parce que moi, des barres comme ça qui tiennent de figurines, je suis pas très fan. Donc voilà, de toute manière, je vous ferai part plus tard de mes intentions dans une vidéo plus loin pour voir comment je ferai. Voilà. Voilà, et bien on en a fini pour ces deux numéros. Voilà, on a notre départ de hanche, enfin, voilà, notre articulation. Et bien je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le Robocop ou pour autre chose, hein, c'est pareil. Hein. Pensez à vous abonner, ça peut pas faire de mal et puis moi ça peut m'aider. En attendant, portez-vous bien et allez, salut!